Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot qui n'est pas du tout un robot Sentai Tokusatsu. C'est juste un petit robot que j'ai et que j'adore. Et qui fait quand même beaucoup penser à un robot Sentai, on va dire. Il s'agit en fait de ce robot qui s'appelle Voove Guardian Robot et pas autre chose que Voove. Voilà, la blague sera assez claire pour les Français. Alors en fait, il s'agit d'une série de jouets qui s'appelle les Voove. Donc ce sont des voitures. Alors je vous montre de suite en fait ce que c'est de gimmick. Ce sont des voitures qui, en fait, quand vous les ouvrez comme ça, en fait vous les retournez, hop, comme ça, et vous pouvez changer. Hop, attendez. Vous voyez, ça s'est transformé en une autre voiture. Donc on reprend. Voilà, c'était une série de voitures. Attendez, je vais déplacer ça derrière pour que la mise au point se fasse normalement là. Donc voilà, vous ouvrez sur les côtés. Ah mince, ça ne va vraiment pas. Voilà, vous ouvrez sur les côtés, vous tournez là à 180 degrés, et ensuite vous rebaissez. Et voilà, donc c'est en fait une série de voitures qui, bien sûr, étant donné que nous avons affaire à des Japonais, ils se sont dit waouh, ça marche super bien si on en faisait un robot. Donc en fait, il s'agit de voitures qui se transforment en voitures de police et qui s'assemblent avec un jet de police et à la fin, ça forme un robot. Donc on va regarder un peu de plus près chacun des véhicules et on va regarder comment ça se transforme en robot. Donc on est parti. Voilà. Alors, tout d'abord, vous avez le taxi, hop, le taxi japonais jaune. Donc voilà, une voiture tout à fait banale. Et cette voiture, donc on prend, si vous ouvrez comme ça, cette voiture, en l'ouvrant, vous pouvez la transformer en une voiture de police. Alors je répète, hein, ce sont que des véhicules de police une fois transformés. Et ce véhicule de police s'appelle le Pat Hire. Voilà. Donc un véhicule plutôt voilà, basique, hein, mais plutôt cool. Donc voilà pour le premier véhicule. Ensuite, la deuxième voiture. Alors c'est une Mazda RX-8. Hop là. Alors, attendez, je vais faire quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de mise au point avec mon téléphone. Voilà. Voilà, donc c'est une Mazda RX-8. Donc voilà. Et on va la transformer comme ça. Comme ça. On prend comme ça, on tourne. Et on, hop là, ferme. Voilà. Et donc là, vous avez une voiture qui s'appelle Patoresa. Voilà. Donc on verra que les noms quand même font un peu penser au nom des véhicules de DK Ranger. Alors juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la fixation, en fait, là les portes, ça se fixe là sur ce crochet. Donc c'est les seules fixations, hein. Vous avez que ces deux fixations, enfin, ces deux connecteurs sur tous les véhicules. Voilà. Et là en fait ça, bah voilà, quand elle est en voiture Mazda c'est comme ça, et quand elle se retourne, c'est comme ça. Ensuite, vous avez deux camions. Alors le premier camion c'est un camion Hino, c'est le Hino Ranger. Donc voilà, un camion japonais de livraison. Donc on voit même Logipal, donc on a vraiment l'impression de voir un camion de livraison, tout ce qu'il y a de plus basique. Et niveau système, c'est la même chose. Donc vous ouvrez là. Voilà. Ensuite, vous ouvrez là. Donc là, vous soulevez vraiment comme les voitures. Vous tournez. Et donc là, en fait, la différence, c'est que, on va dire que sur les voitures normales, c'est vous passez de cet état-là, je sais pas comment dire, mais là, en gros, ça tourne vraiment à 180 degrés au niveau de la cabine du camion. Et donc là, vous fermez, et vous avez un camion de police qui, lui, a pour nom
Pat Carrier. Donc Pat Carrier. Donc voilà. Vue sur les côtés, vue du dessus. Et voilà. Ensuite, vous avez un camion Isuzu, donc le Gigamax. Donc voilà, lui un peu plus pop, hein, il est vert, orange. Le bleu aussi, c'est pour, ça va rappeler la couleur de la voiture de police. Et pareil, vous ouvrez, vous tournez. Ah non, alors oui, sur les camions, il ne faut pas oublier d'abord de bien descendre la cabine. Hop. 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 Et voilà. Et finalement, vous avez la voiture principale, une voiture de police tout à fait banale, qui va se transformer en fait en super voiture de police, on va dire, qui est le Pat Header. Donc, toujours la même chose, hein. Vous tournez, vous ouvrez sur le côté, là, vous retournez, vous fermez, et voilà, vous vous retrouvez avec cette voiture-là, qui est sans doute la voiture qui a le look le plus futuriste de toutes les autres voitures. Donc voilà. C'était les 5 véhicules. Et en plus, à côté, vous avez donc ce jet. Voilà, qui a la forme d'un jet, on va dire. C'est un peu comme vous voulez. Hein, est-ce que c'est un jet? On voit quand même clairement la forme du robot, comment ça va être, quoi. Donc voilà, mais on va dire que c'est plutôt cool. Là, vous avez, hop, ce petit jet, comme ça, qui fait quand même penser au jet, enfin à une des parties du Gundam, c'est dans Gundam Seed. J'ai oublié le nom du nom de Gundam Seed Destiny, le Destiny Gundam. Enfin, on dirait vraiment la partie avant du Destiny Gundam, si je me souviens bien du nom. Hein. En tout cas, ça fait très Gundamesque, je le trouve, comme véhicule. Donc voilà, vous avez ce petit jet, et voilà, c'est censé être le cockpit d'un très très gros jet. Alors le très gros jet, en fait, a une forme alternative, qui est une forme apparemment qui est censée représenter une base. Donc je vous la fais, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut faire... Alors, normalement, il faut sortir ces deux choses-là. Mettre ça là comme ça. Donc là, pareil, vous mettez ça là. Pour que, voilà, ça monte vers le haut. Ça, vous laissez comme ça, si je me souviens bien. Non, il faut mettre ça comme ça. Pour donner l'impression que c'est une tour. Hop, alors attendez. Parce que là, vous allez voir, ça se rebaisse. Voilà, et ensuite, au niveau des jambes, il faut les mettre, enfin au niveau des attaches là, il faut les fixer d'une façon un peu spéciale, si je me souviens bien. Il faut les mettre là, alors attendez, ah oui c'est ça. Là, il faut d'abord que vous baissiez là, voilà, et vous pouvez les fixer là. Donc voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et vous fixez là comme ça. Voilà. Ça va servir de socle à l'arrière. Et vous vous retrouvez avec hop, une base comme ça. Donc voilà, hein, je sais pas si c'est... enfin, vous en penserez un peu ce que vous voulez, on va dire. Ah mince, j'ai pas bien tourné là. C'était comme ça. Excusez-moi. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, c'est censé être une base. En tout cas, on va passer à l'assemblage du robot qui est très simple. Et on va justement commencer par ce jet slash base pour montrer exactement comment on transforme ça en robot. Donc, vous partez de là au niveau de la base. Alors, oui, tout à l'heure, vous êtes comme ça en jet, je suis désolé. Et en fait, en base, c'est comme ça. Donc là, c'est fermé. Ça ressemble à ça. Et en fait, pour transformer en robot, il va falloir remettre ça en bas. Alors voilà. D'abord, vous remontez les bras. Vous reprenez les deux ailerons là sur le côté.
Et vous les mettez là et là. Donc là, vous avez fait ce qu'il faut. Au niveau des jambes, vous retirez les canons qu'il y avait là. Donc voilà, vous les laissez comme ça. Vous faites pareil avec l'autre. Vous retirez le canon. Ensuite, vous baissez ça pour former la taille du robot. Et cette partie-là, alors vous remontez ça parce que ce sera mieux pour voir ce qui se passe après. Vous retirez le jet pour l'instant. Et ensuite là, vous voyez là il y a un V. En fait, il faut que le V vienne sur l'avant. Vous ouvrez aussi à l'arrière. Et voilà, vous vous retrouvez avec ça. Ok, donc maintenant, on va préparer les véhicules à la transformation. Donc on va commencer par les camions. Alors les camions, pour les mettre en mode transformation, il faut hop, les ouvrir. Ensuite, les mettre comme ça, refermer. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Et ensuite, les fusils du jet que vous aviez, qui étaient donc comme ça, il va falloir que vous les mettiez comme ça justement. Et ça en fait ça va former la partie arrière des pieds. Donc là vous voyez, là ça, vous allez fixer ça, ce crochet va se mettre là-dedans, vous allez voir. Voilà. Donc là voilà, vous avez formé une jambe. Comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Avec l'autre véhicule. Vous ouvrez. Vous mettez comme ça. Là. Et ensuite, vous prenez le canon. Et vous enfoncez là. Et c'est bon. Ensuite, il va falloir former les points. Donc pour les points, en fait, il y a des mains cachées dans les véhicules. Donc vous les ouvrez encore une fois. Là, vous soulevez. Et là, en fait, vous avez ce qui ressemble à des doigts. Voilà, vous les ouvrez. Enfin, vous les sortez. Et vous remettez ça en place. Et vous mettez le pare-choc avant. Vous le mettez comme ça. Et là, en fait, vous avez formé un bras. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc hop, hop, on ouvre, on sort le bras, on remonte le capot, le pare-choc avant, et hop, vous fermez. Et voilà, vous avez formé le deuxième bras. Et ensuite, on va procéder à l'assemblage. Ne vous inquiétez pas, il manque un véhicule, mais c'est fait exprès. Donc, en fait, ça s'assemble par ce système de crochets. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez des ergots qui dépassent. Et en fait, ça va se mettre... Hop, je sais pas si vous voyez bien. Non. Là, vous avez des trous, en fait. Bon, ça va se fixer là, comme ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, si on regarde sur le côté, ça donne ça. Vous voyez, j'ai enclenché là. Et ensuite, j'ai enclenché de l'autre côté. Et voilà. Ça, c'est enclenché. Voilà, ça ne voit pas beaucoup, mais en tout cas, ça l'est. Enfin, on n'entend pas de bruit qui vous confirme, mais c'est... vous le sentez de suite quand c'est enclenché. Donc voilà. De toute façon, tout est très léger dans le robot, donc il n'y a pas besoin de vraiment s'inquiéter de ça. Au niveau des bras, alors, vous allez tourner ça à 180 degrés. Et c'est pareil, ce sont les mêmes crochets là. Donc, vous allez mettre ça... Donc là, vous voyez, ça va se mettre... dans le trou là, donc vous faites comme ça et vous fixez. Hop là, ok. Et de l'autre côté, vous faites pareil, vous tournez et vous fixez. Hop là. On va y arriver. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Donc, vous voyez, il n'a pas de tête. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer justement la tête du robot. Donc, pour fixer la tête du robot, en fait, vous voyez, il y a toute la longueur là. Et en fait, c'est toute cette voiture qui va se mettre là-dedans pour justement former la tête. Alors, vous allez voir. Donc là, la voiture,
vous l'insérez par le haut et vous la mettez comme ça. Et là, ce petit carré gris, en fait, c'est la tête. Vous allez voir, on la sort tout simplement par l'arrière. Là, vous voyez, vous avez la tête. En fait, le visage, hein, plus précisément. Vous tournez le visage. Attendez, hop, que vous voyez un peu. Ah oui, il se tourne que d'un côté? Non, quand même. Voilà, vous tournez le visage. Vous le mettez comme ça. Donc là, vous voyez qu'il a une tête un peu bizarre, qu'il lui manque quelque chose. Et bien sûr, c'est là qu'intervient notre petit jet. Oula, ça veut pas faire la mise au point. Allez, petit jet. Voilà. Donc ce qu'il faut faire là, c'est vous baissez ça comme ça à 90 degrés. Là, vous retrouvez avec ça. Et là, ce petit carré là où j'ai une fois essayé de l'enlever et j'ai mis trop de force, donc ça a un peu forcé sur le plastique. En tout cas, vous l'enfoncez là dans le carré que vous voyez là. Vous l'insérez. Et voilà, vous avez le robot formé. Donc, son nom, le Guardian Robot. Donc un robot qui n'existe dans aucun anime, rien du tout. C'était juste un pur délire, je pense, des créateurs des voitures Voove. Voilà, ils sont voulu se faire plaisir. Donc assez cool. Alors bien sûr, je vais pas vous le montrer sur tous, mais vous pouvez décider de faire une version où ce sont les véhicules normaux qui forment le robot. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Mais étant donné que vous avez quand même le bleu dominant et vraiment l'allure look de policier et de voiture de véhicule de police sur le jet, c'est un peu, c'est pas super harmonieux quand vous le faites avec ça. Et aussi, toutes les voitures de la série, de cette série de jouets, peuvent s'assembler dessus. Donc il y a possibilité de le faire. Et ils ont sorti encore d'autres véhicules spéciaux dans la même collection, donc des trucs pour les pompiers et tout ça. Je les ai pas, hein, mais voilà, j'ai celui-là parce que je le trouve assez cool. Voilà, il est tout petit, hein. On va vous le montrer à côté d'un robot de police, on va dire aussi. À côté du DK Ranger robot. Vous voyez, il est un peu plus petit que le DK Ranger robot, qui est pas déjà très très grand. Donc, attendez, on va mieux vous les présenter. On va enlever la boîte. Hop là. Ouais, vous allez voir de loin la différence de taille. Donc, vous voyez, il est vraiment petit. Donc, mais voilà, un très beau robot quand même. On va finir sur... On va regarder un peu la boîte. Donc la boîte, on y va. Donc, la boîte, elle se présente comme ça. Donc plutôt cool, là, on dirait vraiment un robot de Sentai. Donc là, vous avez le logo de justement Voove. Donc voilà, hein, c'est que vous croyez que ça... Je ne dis pas n'importe quoi, ça s'écrit bien V-O-O-V, Voove. C'est tellement drôle à dire en français. Voilà, ça vous montre ce que ça fait. Là, vous avez la présentation de tous les véhicules. Sur la tranche du bas. Sur la tranche supérieure, voilà, vous avez une jolie photo des véhicules en police. Sur le côté, vous avez le jet, le Pentacloud et la version base, le Pentastation. Voilà. Et sur ce côté-là, vous avez les specs, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et il vous montre à quoi ressemble le véhicule si le robot, si vous voulez utiliser d'autres jouets, vous voyez. Donc là, c'est d'autres jouets de la même ligne. Voilà, vous. Et voilà, là, c'est la même chose. Donc, vous voyez un peu tout ce qui comment ça se passe. Donc, je répète, il n'y a jamais eu d'animé là-dessus. Et là, vous voyez ce qui se passe quand vous utilisez d'autres jouets de la même ligne. Et en fait, ça, c'était le premier robot de cette série, on va dire, basé sur qui se transforme en robot. Et en fait, après, ils en ont fait d'autres. Donc, vous avez par exemple un hélicoptère que vous pouvez mettre ici à la place de la voiture, qui permet de faire une autre tête. Il y a des armes au niveau des bras. Donc, voilà, ils se sont tapés un bon délire. Donc, voilà, c'était un robot qui n'était pas un robot Sentai ni Tokusatsu. C'était un robot que juste j'apprécie particulièrement et que je voulais partager parce que on le voit rarement sur YouTube. C'est pas un robot que beaucoup de gens ont essayé d'acquérir. Mais si vous avez un peu de budget et que vous voulez vous faire plaisir, franchement, et que vous aimez les robots transformables, je trouve que c'est un
joli jouet à acheter. De plus, si vous avez des enfants, je pense qu'il est vraiment conseillé pour des enfants si vous voulez leur montrer un peu ce que c'est un robot transformable, parce que c'est assez facile à manipuler, il n'y a pas trop à réfléchir et ça donne un résultat plutôt bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui sur cette présentation, j'espère que ça vous a plu et je vous dis au revoir.